Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps et je suis de retour avec un sujet, n'est-ce pas, intéressant. Pourquoi les gens, n'est-ce pas, échouent dans leur business? Vous avez beaucoup de gens ont lancé des business, peut-être même vous, vous avez lancé votre business, mais ça n'a pas marché. Vous avez dû abandonner, vous avez dû fermer la porte de votre entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les causes, n'est-ce pas, qui poussent à l'échec de ces business-là? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, mais également essayer de donner des solutions avant de lancer un business. Quels sont les critères à voir afin de pouvoir réussir dans son business? Mais avant donc d'entrer dans le vif du sujet, si tu me découvres pour la première fois à travers cette vidéo, je t'inviterai à t'abonner. Parce que sur cette chaîne, nous parlons tout ce qui est développement personnel, tout ce qui va vous aider, n'est-ce pas, à réussir dans votre vie, tout ce qui est finance, la gestion de votre vie, gestion de vos couples. C'est ce que nous allons parler, c'est ce que nous faisons sur cette chaîne. Également, si la vidéo t'a plu, une fois que tu auras regardé, n'hésite pas à me laisser un like. Ça va beaucoup aider la chaîne à se développer. Vous savez, les gens participent à des séminaires, ils suivent des conférences, ils suivent des coachs sur les chaînes YouTube, sur des sites internet, sur Facebook. Les coachs les donnent n'est-ce pas, des motivations afin qu'ils investissent. Chacun veut devenir entrepreneur, chacun veut devenir riche, chacun veut décrocher sa liberté financière. Mais on ne vous dit pas que derrière ces motivations, derrière, n'est-ce pas, derrière ce que les coachs vous disent là, il y a quelque chose, il y a des règles à suivre. C'est pas seulement le fait de parier et d'investir. Mais non, il y a des règles à suivre. La richesse, c'est un processus, c'est pas un événement. Vous devriez donc connaître ces processus afin de vous lancer dans un business. Malheureusement, la plupart des gens, lorsqu'ils ont leur petit épargne, ils disent que bon, moi aussi, je vais devenir entrepreneur. Je ne veux plus travailler pour une personne. Je ne veux plus être un salarié. Je ne veux plus être l'esclave d'une personne. C'est beau, mais est-ce que vous allez réussir? Voilà les preuves. Beaucoup de gens ouvrent des restaurants, ils tombent en faillite, ça ne marche pas après 2 semaines, d'autres après un mois, d'autres après, n'est-ce pas, une année. Ceux qui résistent peut-être 2 ans, au maximum 5 ans, ça tombe à l'eau. La plupart des gens ne font pas une année sans toutefois, n'est-ce pas, fermer leur business. Qu'est-ce qui est dû à cela? Quelles sont les causes? Comme je vous ai dit, la richesse, c'est un processus. Et pour créer son entreprise, pour créer son business, pour être un entrepreneur, le choix de business, c'est important. Et il y a un processus à suivre, n'est-ce pas, pour choisir un business à faire. La première des choses, c'est quoi? Ce n'est pas de faire ce que vous avez envie. Non. La première des choses, c'est de chercher à résoudre un problème. Si par exemple, n'est-ce pas, si par exemple, la chose qui vous tient à cœur, c'est que vous aimez, c'est de jouer au piano, par exemple. C'est de faire la musique. Mais alors que vous n'avez pas ce talent, alors que vous êtes nul en musique, votre voix, on ne peut même pas l'accepter. Vous êtes parmi les, je sais pas, parmi si on classe parmi les 100, vous êtes le dernier ou bien parmi les 5 derniers. Vous n'êtes pas doté à faire ces métiers. Comment est-ce que voudrez-vous donc réussir? Même si vous vous décidez, n'est-ce pas, de vous lancer dans ce genre de business, vous voulez devenir un musicien, ou vous voulez devenir un footballeur alors que vous êtes nul en football. Même le cardio de 45 minutes, vous ne pouvez pas résister. Comment est-ce que vous voulez jouer au football? Vous avez un corps, je ne sais pas, d'une personne qui semble être une personne qui a des anomalies au corps. Comment est-ce que vous voulez, n'est-ce pas, être un joueur de football? Parce que aimer quelque chose et réussir dans cette chose, c'est différent. Je peux être très bien supporter de Real de Madrid. J'aime le football, mais est-ce que si je dis que je veux devenir footballeur, parce que j'aime le football, je vais réussir? Voilà la première cause
d'où, n'est-ce pas, les différents gens qui veulent investir tombent dans ces erreurs-là. Quelqu'un qui trouve une femme, elle aime la coiffure, ou bien elle aime je sais pas, les habillements, les vêtements, les choses comme ça. C'est dit, bon, là, je me lance sur le business des habillements, le business des habits. Je vais réussir. Mais c'est faux et c'est trompe. Lorsqu'elle sera à l'intérieur de cette activité, elle va se rendre compte que c'est pas ce qu'elle pensait. Non, c'est pas l'amour de la chose qui va vous faire réussir votre business. Je sais que beaucoup de coachs, beaucoup de motivateurs vous disent faites ce que vous aimez et vous réussirez. C'est pas ça. Ça, c'est des purs mensonges. Ce que vous allez faire, c'est de voir ce que vous aimez là. Posez-vous la question. Est-ce que ce que vous aimez, est-ce que ça résout un problème? Si vous êtes un coiffeur, si vous aimez la coiffure, posez-vous la question, dans le secteur où vous vous trouvez, est-ce que les gens ont besoin d'un salon de coiffure? Est-ce que les gens ont besoin s'être coiffés dans le secteur où vous vous trouvez? Est-ce que si vous implantez votre salon de coiffure, ça va marcher? Y a-t-il pas d'autres salons de coiffure? Qu'est-ce que je peux apporter de mieux pour, n'est-ce pas, rivaliser et concurrencer d'autres salons de coiffure qui existent? Qu'est-ce que je propose au mieux? Quels sont mes atouts? Comment est-ce que je vais, n'est-ce pas, résoudre un problème? Quel est le problème dont je vais résoudre en ouvrant un salon de coiffure? C'est ce genre de questions que vous devrez vous poser avant de lancer n'importe quel business. Mais ne venez pas dire juste parce que vous aimez, n'est-ce pas, la bouffe, là, vous allez ouvrir le restaurant. Mais si vous allez ouvrir un restaurant, je ne sais pas, en dehors de la ville, là où il n'y a pas de gens, là où, dans un quartier résidentiel, chacun est dans sa maison, chacun a sa cuisinière, qui va venir descendre manger chez vous? Parce que vous aimez la restauration, vous allez échouer. Donc, vous comprenez avec moi que l'amour d'une chose n'est pas forcément le business que vous devrez vous lancer dans ça. L'amour, laissez de côté. Essayez de résoudre un problème donné de votre entourage. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, la plupart des gens choisissent la facilité. Vous entendez, tout le monde fait quelque chose. Vous, également, vous vous lancez directement. Lorsque vous entendez, par exemple, l'avènement je sais pas, la restauration, par exemple, ou bien être un coach personnel, ou bien la vente en ligne sur Facebook, c'est ça qui est plus répandu de nos jours. Ou bien sur Amazon, par exemple, prenons Amazon. Vous dites que vos amis se sont fait de l'argent sur Amazon. On est d'accord. Mais vous n'avez pas réfléchi au moment où vos amis ont intégré Amazon, ont rejoint Amazon. À ce moment, il n'y avait pas cette concurrence. Mais vous venez en 2022, en 2021, vous dites que vous voulez rejoindre Amazon. Est-ce que vous vous êtes posé la question, est-ce qu'il y a encore une place pour vous? Voulez-vous faire un maximum d'argent ou bien vous faire quelques centimes? Donc, la règle à suivre ici, lorsque vous voyez un business où il y a beaucoup de gens fuyer ce business, lorsque le business est trop facile pour, n'est-ce pas, mettre en action, fuyer ce business. Tout le monde ouvrait, je sais pas, Orange Money, MTN Mobile Money. Tout le monde ouvrait des restaurants. Tout le monde veut devenir des influenceurs sur des réseaux sociaux. Tout le monde veut vendre sur Amazon. Lorsqu'un business ne vous demande pas votre temps, ne vous demande pas de travailler les plans d'action, ne vous demande pas une forte somme, un business que vous allez lancer avec $200, avec $50, avec $100, tout le monde va entrer dans ce business. Et le problème, c'est où? Le problème, c'est au niveau des concurrences. Lorsque vous êtes nombreux dans un business, même si ça marche, tellement qu'il y a des concurrences, est-ce que vous êtes sûr que vous allez vous en sortir? Rare. C'est vrai qu'il y a des exceptions.
Mais ces gens de business, ne les choisissez pas. Malheureusement, beaucoup de gens, ils s'élèvent juste avec leurs petits 50 000 francs ou bien avec leurs petits 200 dollars. Ils se lancent, ils disent, bon, j'ouvre une cafétéria. Ou bien je fais la livraison de nourriture. Pourquoi? Parce que tel ami, tel frère, tel cher a fait. Ou bien je me lance dans un marketing des réseaux. Lorsque vous vous lancez dans un marketing des réseaux pour vendre des produits, sachez que vous êtes en train de travailler pour une personne. Parce que lui, il a créé son système. Vous, vous êtes là pour travailler dans son système. C'est lui qui profite, c'est lui qui est au sommet. Vous, vous êtes un esclave. Vous avez dit que bon, vous avez laissé votre boulot pour créer votre entreprise. En réalité, lorsque vous travaillez dans un marketing des réseaux, vous n'avez pas votre propre, vous n'avez rien fait. Au fait, vous avez juste déposé de l'argent. On vous a donné un produit, vous êtes en train de distribuer. Appelez-vous un distributeur. C'est lorsque vous allez durer dans cette chose que vous allez comprendre que vous êtes on est en train de vous utiliser. Vous allez dire que bon, si je savais, j'allais même pas quitter mon boulot. Et là également, ce sont, n'est-ce pas, ça ferait l'objet d'une autre vidéo, d'où les coachs vous demandent de quitter votre travail. C'est pas comme ça. La richesse, c'est un processus. Vous devrez quitter votre travail lorsque vous êtes prêt. Parce que déjà, le travail que vous avez, c'est une source de revenus. Ça ferait l'objet d'une autre vidéo. Le travail que vous avez, c'est une source de revenus. Pour pouvoir investir dans un truc, vous avez un projet que vous avez dans la tête. Pour pouvoir investir dans ces projets, vous avez besoin, n'est-ce pas, d'un capital. Et pour avoir ce capital, vous êtes obligé au début de travailler quelque part. Vous devrez être l'esclave d'une personne pour quelque temps. Afin que, n'est-ce pas, vous puissiez économiser de l'argent afin d'investir dans votre projet que vous avez dans la tête ou bien que vous avez sur le papier. Mais quelqu'un vient vous dire, devenez entrepreneur, ne travaillez plus pour des gens. Cessez d'être, n'est-ce pas, des esclaves. Laissez votre travail. Est-ce que c'est lui qui va vous nourrir pendant le temps que vous êtes en train de vous chercher? Mais non, c'est pas comme ça. Soyez intelligent. C'est vrai, ils ont raison de ne pas travailler toute sa vie pour une personne. Mais soyez intelligent. Donc je vous disais, respectez ces deux principes, vous allez réussir votre business. Comme j'ai dit, comme j'ai cité au début, le business, c'est pas de faire quelque chose que vous aimez, non. Vous aimez le football, c'est pas à cause de ça que vous allez donc devenir, vous allez dire que bon, là, vous allez devenir un joueur, mais non. Si vous n'avez pas de capacité, vous ne pouvez rien faire. Vous n'allez jamais réussir. La même chose dans le business. Vous aimez la nourriture, vous aimez les bouffes, vous aimez la restauration, vous aimez cuisiner. Est-ce que vous avez cette compétence? Même si vous aviez cette compétence, est-ce que cette restauration va répondre aux problèmes des gens? Est-ce que vous allez apporter, n'est-ce pas, quelque chose de plus dans la société ou dans le périmètre auquel vous vous trouvez? Donc, résoudre un problème, déjà, lorsque vous voulez faire un business, pensez à résoudre un problème. La deuxième chose, ce que vous allez faire, c'est de ne pas choisir la facilité. Si vous voyez qu'il y a de masse quelque part, n'allez pas. Réfléchissez. S'il y a autant de masses et que tous sont des pauvres, personne ne réussit. Mais pourquoi vous y allez là-bas? Parce que nous savons que la richesse, ce n'est pas pour tout le monde. C'est juste un poignée de personnes qui détiennent la richesse dans notre monde. Si vous voyez que beaucoup de gens se retrouvent dans un business, tout le monde veut devenir influenceur. Tout le monde veut devenir vendeur sur Amazon. Cherchez autre chose. Cherchez quelque chose qui est difficile d'accès. Là où il n'y aura pas de concurrence. Lorsque le business est difficile d'accès, il n'y aura pas beaucoup de concurrence. Et lorsqu'il n'y a pas beaucoup de concurrence, votre chance de réussir se multiplie. Et la plupart des business qui n'ont pas trop de concurrence, vous allez trouver soit si ça demande un budget vraiment élevé, soit ça demande des compétences techniques ou bien des compétences intellectuelles, n'est-ce pas, vraiment exceptionnelles. Comme le cas de créer, n'est-ce pas, des sites web, de coder, de créer des logiciels, tous ces genres de choses, de gérer les bases de données.
de naviguer dans des, n'est-ce pas, des systèmes informatiques vraiment évolués, qui vraiment de sécuriser les bases de données d'une société. Toutes ces choses, ça demande des compétences exceptionnelles. Si vous êtes dans ce genre de domaine, vous pouvez créer votre entreprise. Et vous allez réussir. Pourquoi? Parce que vous avez éliminé la concurrence. Et si vous voulez lancer votre business sur le domaine, n'est-ce pas, de, par exemple, de la restauration ou bien autre chose, de l'immobilier ou autre chose, faites quelque chose de grand. Là, vous êtes débarrassé, n'est-ce pas, vous êtes débarrassé de la concurrence et vous allez foncer, soyez un requin. Visez un gros. Visez quelque chose de grandiose. Ne visez pas des miettes. N'allez pas vendre, n'est-ce pas, des pop-corn dans les rues et vous dites que vous avez fait du business. Non. Ça, c'est pas la route de la richesse. Si vous voulez vraiment devenir quelqu'un de riche, vous voulez vraiment gagner votre liberté financière et prendre votre retraite je sais pas, avant vos 40 ans, vous devriez essayer de voir gros. Vous devrez essayer de voir grand et agissez comme les requins. Sur ce, je vous laisse. La vidéo a été un peu longue, mais ça vaut le coup. J'espère que ça vous ait servi quelque chose. Si oui, si vous avez des questions, vous avez des suggestions, n'hésitez pas surtout à laisser en commentaire. Si la vidéo vous a plu, merci de me laisser des likes. Également, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci et ciao.